Bande Kolandi ya TDBD tout dire bien dire mbote na bino bisika nyonso bokolanda biso na bandako na bino en senet moment bon mumesano boyebi TDBD elekaka avec une ou plusieurs invités mais lelo tokoyamba invité moko oyo elongo na ye tokobeta masolo ya politique ya mboka na biso na oyo etali bandeko na biso ya union sacrée au bautaki na congrès na bango pe tokoshite na kosolola na masolo o etali ya procès ya ancien ministre de la justice Constant Mutamba oyo makambo na ye elekaki lelo na misu ya baebanso balandaki pe tokokota lisusu mwa muke na masolo mususu ya politique oyo ezali bongo na kati ya actualité ensemble avec bino tozabongo na 1 heure oyo ko permettre biso tomeka ko solola na kimia na ndenge elongo bani boyebi awa totikelaka invité liberté sera Monica Kozala à l'aise en français. Nous allons le faire en français si c'est ça à l'aise en lingala, nous allons le faire en lingala pour que nous puissions passer le message convenablement pour que nous puissions permettre à tous ceux qui nous suivent de partout que chacun puisse retenir quelque chose à travers cette émission. Quand nous recevons quelqu'un pour la première fois, nous laissons à ces derniers de se présenter à nos nombreux téléspectateurs. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir notre invité. Il est là pour la toute première fois. C'est une première et non une dernière. Et prochainement, il peut encore revenir. Tout dépend de son emploi du temps. Tout dépend de son agenda. Ndeko Mbotenayo. Mbote Ndeko Mika. Tosepeli koyambayo na plateau na biso tanto yambaka muntu na mbali boso totika ndeko wana a se présenter bandeko ba olanda biso ba kikoyeba ozana ni pe osalaka ni nga nazali docteur Yvan Ilunga nazali président national ya Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie membre signataire ya charte ya Union sacrée. Et donc na yango wana tozali ba acteur politique ya mboka na biso. Et donc na ko avancer na présentation té sans pour autant que rendre vibrant hommage na tout dire bien dire. Donc eza émission moko boye le plateau il est nickel, les présentateurs rien à dire et donc je rends vraiment hommage na ba congolais no so balandaka intelligence o maranaka tia plateau o esali ki toloba nyoso mais toloba yango malamu. Donc nae koloba, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Évidemment, on sera bilingue. Merci beaucoup Ndeko Yvan. Tozo kende déjà aux alliés membres de l'Union sacrée. Botaki na congrès na bino ya Union sacrée. Toki koe ba concrètement ni ni penza bozwa ki loba ba résolution kuna na kati ya congrès ya Union sacrée. Alors avant résolution, il faut boyer ba congolais ba yeba que Union sacrée des alliés famille politique. Oyememaki Tata Mokonzi Mboka, président Félix, et portant candidature naïe. C'est vrai, il était indépendant, mais soutenu par une majorité. Pour la première fois depuis Maréchal Mobutu, qu'un président de la République a caracolé environ 73% des suffrages. C'est-à-dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, acteurs politiques, ou apito sangala qui n'a union sacrée, topé saki Tata Mokonzi Mboka 73% ou élu président. La mission Union chose de la regroupement politique, il y a deux alternatives. Soit vous allez plateforme électorale, ou vous se muter en plateforme politique. La mission élection, il y a la conquête, il y a pouvoir. Donc vous se muter dans la plateforme politique, vous avez la mission, il y a conservation le plus longtemps possible. Alors, tant que tout Tata Mokonzi Mboka, qu'on a dit intelligence d'Ayemoko, a décidé qu'il portait choix sur secrétaire permanent honorable André Mbata Malangu, Longona, membre et présidium, notamment président du regroupement Nabiso, honorable Guy Luandomboyo, Wapioyo, a décidé qu'il n'a pas Tata Mokonzi Mboka to réformer plateforme Nabiso Union Sacrée et comme ma plateforme politique au-delà des élections. Et donc, l'ultime mission est Zalaki désormais Tobanda Kolobali Lobamoko, to réfléchissaka ensemble sur des questions oyoko eko caractériser gestion un mboka nabiso dans les jours à venir et évidemment ils allaient payer conservation un pouvoir parce que l'objectif d'un système politique c'est de conserver le pouvoir le plus longtemps possible et donc j'aimerais me permettre ici na baibado tarabiso que toko se battre
na exercice ya mandat ya président Félix asala malamu musala esalema malamu ba ministre va nommer basala misala malamu pour que tu conserver pouvoir dans l'union sacrée jusqu'après 2028. Merci beaucoup. Jusqu'après 2028. Mais étant membre de l'Union Sacrée, après Tango Silisaki, Masolo Nabino, personnellement, Tango Bimaki Nakat, non, j'ai été satisfait. Mon avis que non, Otoyela qui pensa yango tende to salile. Effectivement, Tozaki satisfait parce que Ezalaki en 2 étapes, en 2 sessions. Première session, Ezalaki adoption, modification à la charte, et Bisso Tozaki la grande assemblée plénière. Où Ezalaki n'a pas président, il y a pas parti politique. Bah, député, c'est-à-dire signataire en tant que personnalité, bah, ministre en tant que personnalité, ou tu as quoi adopter. Donc, tu adoptes qui charte nabiso, tu adoptes qui règlement intérieur, il y a union sacrée, ou l'axibiso ning toko sala ning toko salate, pour être tokende malamu, pour être mboke tambola malamu, pour la gouvernance, il y a président Félix ezala jugé satisfaisant dans le niveau de la population, et Sengela nabiso to valider Babylone. Donc, tant on a bimi na yango na baki ouf. Pour une fois, nous avons évité les erreurs du passé. J'aimerais vous dire, vous savez, Congo bandi si côté. Parmi les erreurs, c'est que pouvoir être conservé par le passé, notamment FCC et les autres, c'est parce que vous avez une capacité, un leadership mon éclairé, il y a que transformer plateforme électorale en plateforme politique. Parce qu'après les élections, tungulu kotaka mutna mutu akoma akosala makamna ndenge nae bisoto sepeli ndenge maele salemaki pour que malgré que ba divergence ko salema malgré que ba désaccord ko kozala pour qu'on se mette d'accord te se mettre d'accord et tu adopter charte union sacrée, j'étais sorti vraiment satisfait. Vraiment satisfait, mais entre vous les membres de l'Union Sacrée, les violons s'accordent normalement. Je peux dire qu'à la sortie de cette grande messe politique, toutes les divergences ont été enterrées. J'ai vu la beauté, n'est-ce pas, de la représentativité, de l'UDPS, de tous les ailes possibles. J'ai vu le président AI Augustin Kabouya, le secrétaire général Deo Bizoubou. J'ai vu de tous les côtés les membres du présidium, président Kamere, Jean-Pierre Bemba, Maman Souminois. J'ai vu Yemoko, secrétaire permanent André Mbata. J'ai vu les députés, les gouverneurs. Je pense que c'est une dynamique Oyo. Ça, je dois insister. C'était une dynamique interpellatrice. Oui. Cette dynamique et permet très bien que tout soutenir Tata Mokonzi Mboka à réussir mandat. Et donc, c'est vrai que dans toute famille politique, les intérêts peuvent diviser comme dans le bino à l'issue des élections. Oui. Mais après, Papa Mbosso Bazalaki, il y avait une harmonie. Oyo, je pense que tout le madame. Merci beaucoup, le Robi Tokotamboula Malamu, mais Tata Mokonzi Mboka a l'obéi à d'accord pour un dialogue. Et pas la bino masoye le qui toko. Mais Abi pas d'accord pour un dialogue dans Kati Mboka, mais dialogue Oyo Yemoko a initié et non Oyo. Bande Konabiso ya 5 FCC Oyo, na Sima na Bango, Gobi Batubaza na Sima. Mais entre-temps, Yemoko azako dialoguer na bandeko ya AFC M23 kuna na doa le biboni pour na ndeko yiko. Alors c'est vrai que il faudrait qu'il y ait une bonne communication parce que tant on tata Mokonzi Mboka pesaki cette grande métaphore et c'est la biso ba lieutenant tu as expliquer n'a pas de détails. C'est vrai, ça passe comme étant un peu une dichotomie dans la façon de comprendre. Comment aux obo dialogue alors qu'on est en plein dialogue c'est ça. Non, président de la République à l'obi pour naïe, le dialogue ne doit pas être pensé comme étant une obligation surtout de l'extérieur. Là, je pense qu'il faisait allusion à Makambo Ndekota Bombeki à Lansaki. Vous voyez, Ndekota Bombeki à Sengaki que dialogue est en Afrique du Sud, à Lansaki par invitation. Alors que Tangotoebi, na quatre Afrique du Sud, ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes entre anciens présidents, ils ont leurs problèmes entre députés. En lieu et place que y ait sagesse naïe, ce sont des donneurs de leçons qui entretiennent ce que j'appelle moi un cheval de Troie pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Tata Mokonzi Mboka a beau dialogue. Évidemment, à l'obi ponaye que le dialogue doit être une attitude permanente. C'est ça notre recommandation. Ne pensez pas que le président Tshisekedi a sorti ça par hasard. Parmi les recommandations, la République démocratique du Congo, c'est un pays des conciliabules. Et le président Félix Azali Mutumoko, un héritier de dialogue.
N'oubliez pas que c'est une personnalité qui dialogue en permanence. Tant aussi, le gouvernement, il a appelé ses frères, bah, ça, l'union sacrée. L'union sacrée, c'est un fruit de dialogue. Non seulement ça, tant que personne n'a aucun de bazar dans le gouvernement, ils étaient issus d'un dialogue. Donc, le dialogue ne doit pas être comme étant un acte pour légitimer la rébellion de nos frères, notamment les Corneilles Nanga et les autres. Et le dialogue ne doit pas être une activité pour légitimer en fait les sanctions contre les rebelles de la République, notamment les anciens présidents. Lorsqu'un ancien président, à l'occurrence Joseph Kabila, se rebelle contre son peuple, se rebelle contre sa nation, évidemment, il doit subir la rigueur de la loi. Et donc, tout le dialogue était pour notre pardon dans les vides. Lorsque des Congolais décident de tuer leurs frères, au-delà du fait qu'on peut penser au dialogue, qui est une attitude permanente, qui est une vision, qui est une logique, et faut à tout moment, n'a pas dit qu'il faut d'abord des sanctions, et donc, logique, il y a président de la République, tant qu'on a lobby que je suis un homme de dialogue, c'était une bonne chose. Alors, la négociation à Badoa, il a été dit haut et fort, que le problème que nous avons, c'est un problème aussi interne de Komika. Le problème, c'est un problème interne. C'est-à-dire que M23, baza ba Congolais. Banyamulenge, baza ba Congolais. Bazo ba que non, bazo stigmatiser ba Congolais, Banyamulenge, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'avec l'aide du pays frère, le Qatar, et Seigneur Napsoto Sola entre Bisso, président de la République, a Tindi ba émissaire nae, notamment maman Wagner Kaikwamba, où a mené le bateau. Et donc, s'il y a des revendications, je pense que le meilleur terrain pour la bande de Konabiso, il y a M23, pour la bande de Konabiso, il y a se rebeller, alors, il ne faudrait pas tout comme on a une théâtralisation, il y a un souci au chef de l'État pour la paix. Et comment qu'il y a un théâtre? Il accepte d'aller dialoguer avec le Rwanda en tant que chef d'État, en tant que nation, accord il y a Rwanda. La République accepte de dialoguer avec le M23 à Doha. Alors, quel dialogue de plus encore il faudrait, sinon un dialogue permanent? Et donc, le président a dit que nous devons vivre cette culture de dialogue. Okay. S'il y a un problème, il n'a pas demandé, en fait, on n'a pas demandé, on n'a pas attendu que le président Martin Fayulu fasse la rébellion pour qu'il soit reçu par le président Tshisekedi. Okay. Même Joseph Kabila, bien qu'il ait poursuivi, s'il demande à être reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je mets ma main à couper, Félix va le recevoir. Pensez-vous que ça sera très bien vu aux yeux des Congolais? Vous savez, nous sommes un État, lorsqu'on gère, il faut dépasser les sentiments. Président de la République, Azoko Hollanda, sentiment et Congolais. Azomitou na nini fona sala pona bien ba Congolais. Okay. Vous savez, nous sommes opposés comme acte et cause à la critiquer positivement comme négativement. Mais le plus important, c'est que na acte oya opposé ba Congolais va vivre na Kimia. Ndekomika, tu sais, j'ai reçu un appel aujourd'hui de l'interfédéral de mon parti à Goma. A Osenanga 10 000 francs. Alors, si on a 10 000 francs, on a fait 20 000, on a 10 000 francs. C'est-à-dire que les Congolais à Goma sont dans la merde. Bazana nzala moko ndeko nangai, oyo balia kambwa te bakomi kolia mbwa. Bebi singa banya ou bazomona na suna Goma te. Donc, misère moko ezali entretenue par des Congolais qui ont décidé de trahir leur pays en flirtant, en travaillant pour les rebelles, pour le Rwanda, ainsi de suite. Donc, moi, je les appelle à la raison. Et je demande au président Félix d'exceller dans cette simplicité, d'exceller dans cet esprit d'ouverture. Mbokalwa Congo et Mbokalwa continent. C'est 80 fois la Belgique. C'est autant de fois la France. Ça dépend de l'Algérie, il faut que mato mingi yakoyoka munoko yolobamuke. Et donc, je félicite l'ouverture du président de la République. Merci beaucoup, Ndeko Yvan, fidèles spectateurs, amis de cette émission TDBD, tout dire, bien dire. Aujourd'hui, là, nous parlons politique pour ceux qui viennent de se rejoindre à nous. Il y a un numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Si vous voulez intervenir en émettant vos points de vue, vos suggestions ainsi que vos réactions, appelez-nous par ces numéros-là pour peut-être intervenir prochainement ou peut-être pour faire passer vos messages. En tout cas, ça sera une chose très très intéressante. Ndeko Yvan, ça fait plus de 2 mois où la République démocratique du Congo na Rwanda a signé accord à Washington. Comment se fait-il
plus de 2 mois après, jusqu'à aujourd'hui, les Rwandais sont encore sur les sols congolais en train de tuer. Comme vous venez de le dire, que la vie à Goma est trop chère. Il y a nos compatriotes qui sont là-bas, bah, victimes à niveau moko et ressortissants. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, Bandeko Rwandais basent toujours sur les sols congolais. Bon, d'abord, c'est une inquiétude pour moi également. Oui. Je ne sais pas affirmer ou infirmer. Je me rappelle le ministre Patrick Mouyaya a bandai campagne avant gouvernement et Zongato va changer gouvernement. Campagne Mouyaya vulgariser accord ya Amérique. Mais na moni que depuis ba reconduire ba ministre Belé makambo ya vulgariser accord États-Unis et Sili. Est-ce que nous avons retrouvé la paix? Je ne suis pas de ceux qui pensent que puisque j'appartiens à l'Union sacrée, je dois dire oui amen. Je souhaiterais que Madame Wagner Kaikomba puisse venir. C'est ça qui même que tu commentais sur l'accord aux États-Unis. C'est-à-dire que je n'ai pas d'éléments et même moi-même je reste perplexe. Banzaki, ça a été ici, félicitations pour l'accord des États-Unis. Oui, je soutiens cet accord parce que dans le monde autosasico, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Alors, lorsque vous avez des intérêts associés avec des grandes puissances comme les États-Unis, surtout que vous êtes dans une philosophie à gagnant-gagnant, il y a possibilité que vous retrouvez paix. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, Tilelo, la question, pourquoi effectivité à Bakor? Je sais que Nazala qui n'a pas très bien que en face de nous, nous avons des partenaires qui ne sont pas sincères. Ceux qui n'ont répondre à Ngwana. Il s'agit ici d'un manque de sincérité des partenaires en face. Je prends ici le Rwanda. Le Rwanda n'a pas besoin de la paix. Le jour où la paix reviendra en République démocratique du Congo, le Rwanda va disparaître. Baye Biango, ils sont conscients. Voilà pourquoi Bazali ko manigancer, ko soutenir la rébellion, ko soutenir déstabilisation et tout ça au vu et aussi de tout le monde. Je demande par exemple institution américaine meka un peu collant de la exécution parce que signer les intentions des accords c'est une très bonne, les accords de principe c'est une très bonne chose, mais la réalisation en est une autre. Les Congolais ont espéré à ce stylo de Fachi qui a été posé par Madame Wagner comme étant outil Oyo et quoi qu'aussi sa guerre. Et nous voulons voir la réalité. Nous voulons vivre la paix. Voilà un peu comment je peux vous répondre. Comment vous pouvez nous répondre? Vous entendre parler, c'est comme si vous-même là, vous n'êtes pas très sûr de ce qui s'était passé à Washington. Non, je suis sûr, j'ai lu. Mais je suis sceptique et je suis un tout petit peu écœuré. Il y a constaté que réalisation nango eza kosalemate. Vous savez, j'ai toujours une phrase. Toujours dans maman Souminoa lorsqu'elle a été nommée ministre. Je rappelle la phrase wana. Na combien la phrase moka en quelques lignes. Maman Souminoa, félicitations pour votre élection. Mais faites un effort de réduire l'écart qu'il y a entre les promesses et les réalisations. C'est justement ça. L'espoir de ce peuple qui croit en président Félix. L'espoir de ce peuple qui espère à la paix. Ce peuple croit formellement au président Félix. C'est-à-dire toute initiative initiée par celui qui a été éclairé par les divins créateurs, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, cette initiative ne peut qu'être soutenue. Vous comprenez? Mais ça demande maintenant une pression. Est-ce que saliba marche, saliba meeting, saliba nini? Est-ce que nous devons faire des sit-ins devant les ambassades des États-Unis pour leur dire depuis 2 mois, tous là, à Parme Community, dans une lettre morte à la poste. Voilà. En temps, le président américain est en train de crier partout qu'il a mis fin à la guerre en RDC. Nous espérons, vous savez, c'est vrai qu'en diplomatie, les actes posés produisent des effets en boule de neige. Donc, Moukié, je pense que les effets, puisque le président américain, ce n'est pas comme n'importe qui dit tout haut, qui mérite bien, par exemple, le prix Nobel de la paix, parce que Azong Sipe, ça a plus de 3-4 décennies. Et donc, nous espérons
Donald Trump, malheureusement, anglais, Kokoso, everybody of Congo, we want a peace. We want a peace, President Trump. Prix Nobel de la paix, entre-temps, il y a tuerie à Goma et à Bukavu jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, tant que Congolais, quand tu apprends tout ça, ça te fait comment? Je te dis que je suis estomaqué, je suis écœuré. Je demande une fois de plus à la volonté d'abord du divin, mais aussi à la pression nationale. Parce que, c'est vrai que beaucoup de ministres, j'ai vu, ils ont fait de bruit dans des petits écrans. Mobilisation à gauche, à droite, parce que remaniement, c'est à la table. Depuis qu'il y a remaniement, tout le monde est rentré dans sa caserne en train de siroter sa bouteille de champagne. Est-ce que la paix a été retrouvée? Je dirais non. Tout ce que la présidente de la République, qui accord, et le président Félix. C'est vrai, puisque nous sommes avec vous, avec le président, vous ministres, surtout vous ministres exécutifs, vous partagerez. Nous partagerons, nous de l'Union Sacrée également, les bilans passifs et actifs du président Félix. Alors, aidons-le à réussir. Étant membre de l'Union Sacrée, avez-vous été satisfait de ces remaniements? Je dis toujours, le remaniement est un choix du président de la République. Le président a des éléments entre ses mains. C'est vrai que, en tant que membre de l'Union Sacrée, je suis appelé à soutenir l'action de mon gouvernement. C'est le gouvernement de l'Union Sacrée. Et donc, évidemment, c'est le gouvernement de Congolais. D'accord, j'étais au probité parce que Naza n'a quantité ou bien parce que XY Naza n'a quantité, Batouana va échouer. Mais mission tout le monde a des choses autrement que Bamba Nakati. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a trop je dirais, trop d'hésitation. Trop de comme mesana batuba mesana mingi na mandat plutôt que na musala na rosenga na ba ministre ya biso. Ouvrez les oreilles, écoutez nous autres qui sommes à la cité. Ozomona biso ba totambola na ba mokali, biso ba totambola na ba kingabwa, biso ba totambola na ba bon marché ba barumbu to ke na ba mbujima ikananga. C'est nous vous disons que chacun mette du sérieux dans son secteur. Nous avons besoin. Attends, Nazali Banda. Attaque que tu sais, à certains moments, j'ai même honte de critiquer ce gouvernement. Parce que ça émane de la signature du président que je soutiens. Okay. Et donc, je m'incline à cette décision du président. Chacun a son tour sur le coiffeur. Le plus important, c'est que le Congo fasse des pas vers le développement. C'est le plus important. Un grand merci de Koifabi qui est en lobby Boebiso a na télé Zarasogi Mutalobi bientôt Betkara tout dit ici bien dit en tout cas bien ça nous fera du bien tout dit bien dit un grand merci vous avez tous compris donc la Mikamissine et Ilunga Missine a été au rendez-vous donc ça se passe comme si c'était sur des roulettes. Alors bandeko baoti kolanda yo ningo lobindeko Ivan entre-temps deal et salami kuna Washington bato bazao bakeno ba américain ba ko rouler ba congolais tout ça nini yango penza ya motuya oyo ba congolais ba ko bénéficier na deal wana ya RDC États-Unis. Bon, il faut dire que le deal il est politico-stratégique. Oui. Quand je dirais dans un politico-stratégique, il y va d'une requête longuement souhaitée par les Congolais. Je me rappelle du vivant et à président Étienne Tshisekedi. Il appelait souvent communauté internationale. C'est quoi la communauté internationale? Je me rappelle même lorsqu'il y a eu élection entre les présidents honoraires Kendaki et le président Tshisekedi. Tout ça, même communauté internationale, et même dans la sécurisation des élections, tout ça a souvent communauté. Mais qui est la grande puissance? Quelle est cette grande puissance qui dirige la communauté internationale? Mais c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Et donc d'abord, deal Yamounene tout que vous remportez, et cette reconnaissance internationale. Il y a la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo était sous-traitée. Ndogomika. Même pour na kobimisa ba minéré awa Medine Congo za okendeke na Rwanda comme Medine Rwanda. Coltan produit na Congo et comme na Rwanda ndeke oteka yango. Ndeko na même le thé produit na Beni, du thé produit na Beni et que na Rwanda ke oteka yango. L'or, le diamant, n'en parlons même pas. Et donc comment notre pays moko sous-traité. Voilà, un sous-pays ya Rwanda. Et donc
Et le qu'on reconnaît aujourd'hui dans l'accord, c'est que nous traitons au grand jour ce qui hier était traité dans des petits salons. Ok. Il y a eu une ministre des Affaires étrangères, Mme Wagner Kaikwamba, qui était en face de son homologue, ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Ça dit que ça montre à suffisance que sur le plan diplomatique, il y a une renaissance. La renaissance du Congo sur le plan diplomatique. Ça, c'est une avancée. Mais aussi en termes, j'ai suivi, il y a des grandes sociétés, des grandes entreprises américaines qui vont venir exploiter nos minéraux en République démocratique du Congo, comme c'était le cas de General Motors, comme c'était le cas de la société Minene. Et donc, ça, c'est une note de satisfaction. Donc, nous ne devons pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Nous avons un sous-sol très riche, mais le peuple congolais est pauvre. Pourquoi ne pas dialoguer avec ceux qui soutiennent, ceux qui ont soutenu hier? Non, Américains ne sont pas Rwanda. Mais les Américains ont décidé qu'on est en face des Congolais. C'est un motif de joie. Et donc, à mon humble avis, au Congolais a gagné Mingi, c'est cette recouverture de sa souveraineté dans le domaine Wana. Je ne dis pas qu'il est encore total, parce que l'applicabilité est une autre chose. Mais le fait que tu signes Kiango au grand jour, et Zalaki n'a dit mon côté, n'a Mikanda présenté dans la face du monde, moi je félicite le président Félix et je félicite la diplomatie. Merci beaucoup, Ndeko Yvan. Tout dit. Bien dit. Un grand merci. Nabanzi Wandeko Ba Olanda Biso de partout, Ndeko Yvan. Mais tant que l'Obiana, et là, au moins, Bimenga Nsusu Namutu, Natango ya ancien président, Oyo président Tshisekedi a succédé qui dit moko pesa makabongo entre la RDC et la Chine. Je crois que vous avez ba makambu ya sikomine hein ba congolais ba bénéficiaire presque pas na kati ya dilwana. Lelo en tant que membre de l'Union sacrée, autant la République démocratique du Congo représentée valablement par le président de la République et Madame Thérèse Kaikwamba Wagner na musala munene o basali o lobby et wanda kolobama na CC banda ko ignorer yango totalement lelo mokili ndimi yango komi kolobama même na kati ya ba tribune ya Nations Unies mais kotala lolenge kaka makambo wana etamboleli totala lelo Masole Bimi deal République démocratique du Congo États-Unis d'Amérique. Est-ce que tokozonga na tango ya sikomine avec les Chinois ou bien makambo ya mbalo et kotamwa pena ndenge apolele oyo ba congolais bakoki kozala ko se retrouver pe ko bazala kozala ba bénéficiaire nango? Bon, en fait, ce que je veux dire de manière concrète, oui. Et ça que sikomine est un avantage parce que tout le monde a qui début peut faire nayango. Ça veut dire nous avons la possibilité d'évaluer les forces et les faiblesses de sikomine. Évaluation on appelle ça les macas. Je crois que ça a un procès, si j'ai bonne mémoire, on a approché 100 jours. Bateau à sikomine, bateau bazaki na ba ACGT, Association congolaise des grands travaux, les CACA, ils ont dit ce qui avait été fait et ce qui n'avait pas été fait. Des recommandations avaient été formulées pour que sikomine mbongo ya ba congolais ali ba affecté à X, à Y. C'est-à-dire que le plus important, c'est que lorsque tu as signé accord, total akaba intérêt, il y a individuité. Total akaba élection, mais total akaba prochaine génération. C'est-à-dire que après moi, Félix Tshisekedi, qu'est-ce que les gens diront de cet accord que je signe aujourd'hui avec les États-Unis? Après moi, Kabila, qu'est-ce que les gens disent? Est-ce que vous venez signer des contrats pour vous et vos enfants? Ou vous venez signer des contrats pour le Congolais et la postérité. Ce n'est que dans cette manière-là ou de cette manière-là que Borotika en a mis tout ya Batou pour dire que non, en son temps, c'est comme une Salara Banzela. C'est vrai qu'il s'était à boire, il y avait à boire et à manger. Dans le contrat chinois, on a attendu des routes qui ne sont pas venues. C'était des grandes publicités. Je me rappelle avec 5 chantiers, tout le monde a engin. Je me rappelle d'ailleurs la célèbre phrase du président Vital Kamerhe. Ce n'est pas moi, c'était le président Vital Kamerhe. Mais et puis dans la réalisation, tout le monde a que c'est vrai, ça qui est ça là. Mais ce qu'on attendait de Go, qui mingi qu'on déstabilisait Jekamine, qu'on saucissonnait en gros, qu'on n'avait pas Jekamine. Donc eux c'était plus
s'enrichir et non enrichir le peuple. Ce sont des éléments oyo soki na memi yango na accord oyo ezali tant attendu à Washington na kokoka ko évaluer yango te. Parce que nano tosali ata impacté. Je vais évaluer quoi? Le plus attendu de cet accord, c'est le début effectif de la sécurité, du retrait, il y a M23, du retrait de l'appui à Goma. Si jamais bilo ko ne bani ko salema, to moni ke ba entreprise ngo zala ki attendu zali eye. Je pense que to ko évaluer. Je ne peux pas évaluer un tel projet, les deux projets, sur base des éléments non existentiels. Mais je voudrais bien, le point commun de tous, c'est la prochaine génération. Travaillons pour la prochaine génération. Merci beaucoup, Ndeko Yvon. Mais on a la route qui a un problème, on a boé kakate parce que les belé mais comment mika inga obiki si docteur Yvon Kakaboué. Na obiki ça mais nous les Congolais, Natanyo Sotosali, Namba Chinois, qu'est-ce que nous avons bénéficié? Bon, une fois de plus, na lobby na yo que c'est vrai, il y a un élément bien indicatif. Oui. Nous avons été roulés par les Chinois. Okay. Évidemment, parce que c'est là qui biso banzela. Batumusu babisanga même pont Luange. Hein, on me dit comme ça, non, ça qui pont Luange. Tu pouvais quitter Kinshasa, Kikwiti, Chikapa, au comité na Kasai. On pouvait nous dire. Mais la viabilité, il y a un zéla on a gagné. C'est-à-dire, là qui biso ba chaussure ba chinois. Parce que son sombi sapatou, tu sais savoir faire la différence entre chaussures, il y a des chinois, na chaussures, excusez-moi, il y a des italiens. Donc, si on va sur des chaussures à chinois, on t'a après une semaine. Donc, tu vois les banzela chinois. Parce que nos ingénieurs, nos Congolais, n'étaient pas allés défendre les intérêts des Congolais dans Katuana. Ceux qui ont évalué les routes, oui, tout le monde a qui m'a kadam. Je me rappelle, moi j'étais avant en cette période-là. Na bandundu ozamu na makada mo mié bike kasai mais lelo o so komi ndeko na ngai o komi na bamboka oneti ba kamwe shawana mais tout est ce qui zaki basala ki musala mais président de la République alinga na Chile geloté alinga zongela ba projet wana te mais comme basala ki ba banzela moko il y a éphémère c'est-à-dire basala yango chinois et ba chinois ndebo moni que on ne sait même pas dire qu'est-ce que nous avons hérité. En son temps, tu héritage na bangien, tout le monde bangien, qui a passé par là, boulevard, au lieu de la boulevard, peut-être mon sous, Bapanti boulevard, c'est vrai tout le monde a toujours un boulevard comment mon né, mais en gros, je ne sais pas vraiment évaluer. Bon, personnellement, je ne sais pas évaluer. D'ailleurs, ce que Martin Kanga, voilà, Martin Kanga, coordonnateur, il y a ACGT. Donc, vous savez, il ne faudrait pas oublier les acteurs. La meilleure façon d'évaluer ces acteurs politiques, c'est lorsqu'ils ne sont plus en fonction. Papa Yarana, Yebsabso Yozalaka, coordonnateur, il y a ACGT. À toi comme sénateur, à toi comme député, viens rendre de compte. Babomba Marakuna ba immunité pour que Bossimba Bangote. Bon, avec notre Congo qui là, le Congo qui me suit, le Congolais Bozélanga, bon, il y a des gens qui sont qui sont là. La question est non, na posé une question. Les Congolais, ils bien que Banzela tout basalaka baboka sebeba Banzela nyonso kabambari beba Banzela nyonso ebeba nzela ezate na Congo. Ya omoni gouvernement muso eye e bandi sous même nzela. Na bandi ke Banzela Daniel Bumba zo sala eza Banzela mayu yate. Banzela o to sala siko ya Chile jelo ezala Banzela mayu yate s'il vous plaît. Merci beaucoup, Ndeko Yvon Ezala Banzela Yamayu Ate, s'il vous plaît. Tokangi chapitre 1 pour Nakokota, chapitre Mususu Yasika, chapitre 1. Ils ont été Ndengembo Tambole Lelo, et ça parce que l'ancien président sud-africain, ils ont sous initiative nae, Nde Tokendaka na San City, Masole Betama Kuna, Mambolega Kuna, Ebele. Tozwa ba constitution au tozan nango lelo, mais comment se fait-il aujourd'hui le même président, la même personne a kobengi sabino ba congolais boboyi kokende et mingi bino bandeko ya union sacrée parce que nous oza kambamboka olobi boni ndeko. Non, écoutez, mboka oza quand même tout dans cycle électoral. La première des choses, il faut te reconnaître la constitution des alliés, la Bible qui gère notre église qui est la République démocratique du Congo. Oui. Soit aux chrétiens, soit aux musulmans, soit tu utilises la Bible, soit tu utilises le Coran. Soit aux alliés,
politique, tous les Congolais, c'est la Constitution, qui a donné un mandat constitutionnel à un garant de la nation, qui est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parmi les missions OEPC, il y a les garants du bon fonctionnement. Et bébé Bonga, c'est Félix. Ça dit que ceux qui sont président honoraire d'un pays, ami intime d'un ancien président honoraire, Joseph Kabila. Natikal, comment on a place Tabombe qui a condamné Joseph Kabila sur sa rébellion. Tu sais, on peut tout dire de Joseph Kabila, mais je n'ai jamais apprécié l'acte posé par l'ancien président Joseph Kabila. Du fait pour lui d'aller flirter, collaborer, s'installer à Goma avec les Rwandais et les M23, moi, je ne permettrai plus jamais à ce que Topé Samoutouana se passe à Tamoké. C'est un traître, il a trahi le pays. Alors, Thabo Mbeki, en tant qu'ancien président, devait venir voir son homologue Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lui dire, mon frère, face à l'insécurité, face à Makambo Tomoni, occupation, tout ça, ton ancien homologue Joseph est venu me voir. Parce que je vais vous dire, oh Batouba éviter, observez à dater de ce jour, tous ceux qui vont aller dans le dialogue à Thabo Mbeki, ce sont les pro-Kabila. Sont ceux qui veulent, sont ceux qui ont accepté de marcher avec Kabila. Thabo Mbeki, c'est Azali pion au Kabila Joseph a utilisé pour légitimer possibilité à dialoguer avec le président Félix. Mais la moindre de choses, c'est de passer par les pouvoirs établis. Comment? J'aurais bien voulu d'ailleurs dans la table président de l'Union africaine. Il n'est ni président de l'Union africaine, ni président de SADC. En quelle qualité lui peut engager la République démocratique du Congo? Parce que tout a commencé en Afrique du Sud. Non, il ne s'agit pas de tout a commencé. Non, 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 non. Autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre mœurs. Mais peut-être que dans sa tête... Non, 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 non. Autre temps, autre mœurs. Il était en fonction. Il était en fonction, il n'est plus en fonction. Qu'il demande à Ramaphosa de le faire. Il n'est pas en fonction. Ça, c'est la moindre chose. Mais surtout, moi, je me dis, Canal O a utilisé ce Canal Mabé. Azong est le président établi autour de la Constitution. Alors que c'est président de la République, Félix, que ABC, président Boïf, dialogue té. A Boïf, culture, y a que solo la té. Mais à Boïf, Bob, il que besoin qu'on a imposé, on dirait besoin mandat, il y a pas Congolais. Thabo Mbeki parle au nom de quel Congolais? De qui a-t-il reçu mandat? Il y a le bras français, le bras anglais, monsieur le bras français. A-t-il reçu le mandat des Congolais pour que, ah, mais ma biche, oh, il y a bien un dialogue? Je dirais non. Et donc, je pense que démarche naïwana, a comme il s'habille sur ton nez que non, le balai qui fumbois, pour ton lait qui fumbois, nous sommes tous les fauteuils tout à Kangouba. Le roi est en Afrique du Sud, ben voilà, il y a tout ça. Non, 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 non. Qu'il fasse et le roi la majorité ou bien le bloc de Joseph Kabila va consolider en Ondenge, Balinko consolider. Mais quant à nous nationalistes, vous savez, moi je suis un patriote, je suis un nationaliste. Tout de même, je soutiens la position du président Félix. Aïe Bakaza et Mongote, nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes derrière vous. Nous ne pouvons pas, et j'ai même soutenu le président Martin Fayoulou, qui est un opposant. Ah, mais si Thabo Mbeki, je ne peux pas venir dans cette messe comme ça. Il a demandé à Thabo Mbeki de venir soutenir, par exemple, le pacte social, il y a des prêtres. Basango, basangana qui n'a pas l'église, va réfléchir, lui, option, passer en table la chef de l'État. Et donc, ils allaient à la table, les chefs de l'État, jour chef d'État ont jugé que c'est le moment. Mais pourquoi Thabo Mbeki ne vient pas voir la dynamique qu'il y a à l'interne ici? Et donc, je pense qu'ils ont une intention cachée. Ils ont une intention cachée. Les Congolais vont accorder aucun crédit parce que rien de bon ne sortira de cette histoire. Merci beaucoup Ndeko Yvon Namoni Penzake Olobie Belé Aquafine eza na mesa na wana merci, on soutient, félicitations. Énormément du bien Aquafine na bandi bandeko bokolanda biso de partout vous évitez TDBD tozana pona ko répondre na besoin ba congolais nyonso mingi na o etali ba actualité yango to simba rapenza Ndeko Yvon auti ko beta masolo ya constitution le biango plus d'une fois mais en 2028 toza déjà ba élection est-ce que Ndeko Yvon Soki Basimi Constitution avant 2028. Ndeko président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, peut encore
s'est représenté comme étant candidat président de la République. Bon, j'aimerais vraiment qu'on déverrouille, dire la vérité aux Congolais. Okay. Je suis un intelligent, oui. Je suis un intellectuel, je voulais dire. Toutes les constitutions du monde sont les œuvres des intelligences et des réalités des pays qui sont appelés à gérer. Est-ce que réviser une constitution n'est pas constitutionnel? C'est constitutionnel de réviser une constitution. La constitution congolaise prévoit des mécanismes de sa révision. Et je ne vois, moi, personnellement, ce n'est pas pour flatter le président de la République, mais je ne vois, moi, Yvan, aucune faute sur le plan du droit, que les intelligents se mettent autour d'une table pour reformuler certaines dispositions de notre constitution. Maintenant, sur la possibilité à président Félix à se maintenir. Bon, il faut d'abord, président de la République, qui est mon que nous autres, Congo, aller au-delà d'un mandat, c'est pas facile. Là, sur le plan physique, c'est à lui de juger la possibilité, mais je pense que le pays a besoin d'une dynamique évolutive. Une dynamique évolutive pour aller vers son développement. Si on pense qu'il faudrait révisiter la Constitution au-delà de 2028 et que ça donne la possibilité au président de la République de briguer un second mandat, mais c'est constitutionnel. Vous oubliez ici, sous Joseph Kabila, nous sommes passés de 2016 à 2018 en tenant compte des éléments constitutionnels. Joseph Kabila a révisé cette Constitution. Il y a un monde qui note ça l'élection de 2018, mais 2 ans on est à Kindengeni. Et donc, dès lors que référendum est Salema, au mieux, les 2 chambres peuvent être réunis en congrès, comme le dit la Constitution, pour retoucher 2-3 articles. Je ne trouve, moi, aucun inconvénient. Le plus important, c'est l'intérêt du Congo et des Congolais. Mais la plupart des Congolais disent qu'on ne doit même pas réviser la Constitution, on doit carrément changer la Constitution. Est-ce que vous partagez leur avis? Je suis d'avis, parce que ceux déjà pour réviser la Constitution, par exemple, j'ai oublié, ce Constitution dans 100 articles, vous arrivez à modifier 60-80. Pourquoi ne pas carrément la changer? Je vous dis, mon frère, tout ce qui est possible devant la loi, moi je suis un légaliste. S'il faudrait changer ou modifier la Constitution, au regard des dispositions constitutionnelles, je suis d'accord et je dis oui. Un grand merci à vous. On vous appelle au président Yvan Ilunga ou docteur Yvan Ilunga. Sentez-vous à l'aise aussi. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise avec docteur Yvan ou président Yvan. Oui, mais c'est comme vous voulez. En tout cas, il est de notre ce soir, docteur président Yvan Ilunga. Donc, il est temps aujourd'hui pour que nous puissions partager ces beaux moments pour parler la République. Avant toute chose, nous sommes Congolais. La priorité des priorités doit être l'avenir de notre pays, comme vient de le dire monsieur docteur Yvan Ilunga. Je crois que à ce stade, Makambu eleki ebele bandeko boko landa biso pe de partout. Tokaki ko kende ka raboete sans que tout ba makambu oyo ba Congolais ba telemeli lelo sans que tout ba makambu o jeunesse congolaise et telemeli lelo ezali bongo makambu ya ancien ministre de la justice maître Constant Mutamba. Je ne sais pas ndeko Yvan en tant que Congolais kolanda déroulement il y a procès, il y a ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, en tant que Congolais, en tant que jeune élite congolais, j'insiste encore, au moni déroulement et procès dans le Lengeni. Bon, il faut la vérité parce que nous allons tout dire et bien dire. C'est ça. S'il faudrait bien dire, je dirais, tous un état de droit. Oui. Qui dit état de droit, c'est le respect des instances, notamment judiciaire. Je n'ai pas ici la présomption d'être plus intelligent que les juges de la Cour pour remettre en cause autant l'accusation, la condamnation,
Mais en tant que jeune, si je dois parler comme tous les jeunes, je suis déçu, c'est vrai, je suis déçu. J'ai la main sur les cœurs. J'aurais bien voulu que cette séance pédagogique puisse passer outre condamnation, parce que nous sentons qu'il y a eu beaucoup d'influence autour de ça. C'est pour la première fois où un procès, on est descendu dans une résidence, on a visité la famille, il a des enfants, il a 5 enfants. Les enfants étaient traumatisés, son épouse m'a appelé traumatisé. Je respecte l'état de droit, mais en tant qu'humain, je pense qu'on pouvait éviter. On pouvait éviter et réserver des sanctions administratives à l'honorable Constant Moutamba. Mais il y a un adage politique qui dit « ce qui ne tue pas te rend fort ». Qu'il reçoive toute ma compassion. Je suis des cœurs. Son combat, nous allons continuer son combat parce que il dit que son combat c'est pour la patrie et nous allons continuer son combat tout en respectant, je dis, j'insiste, les institutions de la République. À la veille du verdict, l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, est allé s'incliner devant les tombes d'Etienne Tshisekedi Lumumba, ensuite sur celle de Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ça dépend. Ça, ce sont ses croyances idéologiques, peut-être. Il était seul devant le mausolée de Tshisekedi, Étienne, papa. Il était seul devant son mentor politique, Patrice Emery. Je pense que s'il était sur le plateau, il vous aurait effectivement donné l'essence de cette activité. Mais à mon humble avis, je vois là un acteur politique qui est allé rendre hommage au combat, qui traversait un moment difficile de son histoire politique et avait besoin d'une énergie nouvelle. C'est comme ça qu'il était allé se recueillir. En vrai, je ne maîtrise pas le soubassement, mais ma lecture, c'est qu'il voulait être, n'est-ce pas, outillé par les grands esprits comme les grands Tshisekedi et Lumumba. J'aurais bien voulu qu'il aille également voir Mouzé, hein. J'aurais bien voulu qu'il aille voir Mouzé, qu'il aille voir tous les grands esprits, mais peut-être le temps. Voilà. Vous entendez parler, docteur Yvon, vous êtes très touché, cela dit encore. Effectivement, le ministre de la Justice, c'est vraiment un frère pour moi, c'est un proche frère. Là, je parle de lui en tant que frère. C'est vrai qu'il est de l'opposition, moi de la majorité. Mais on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Le malheur a frappé à sa maison. Je partage toute ma compassion à sa femme. Mais les affaires d'État n'ont pas d'âme. Lorsque vous gérez la République, les sanctions, tout ça, il n'y a pas d'état d'âme. Qu'il soit fort, la vie va continuer. Un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux qui sont branchés en CNET Momassi Congo Bezo Télévision à travers cette émission que vous aimez tant, TDBD, tout dire, bien dire. Il y a un numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Appelez-nous, écrivez-nous pour que vous puissiez émettre vos points de vue, vos suggestions ainsi que vos réactions. Après ici, l'émission sera sur notre chaîne YouTube. Ça va vous permettre à ce que vous puissiez encore suivre ça attentivement avec beaucoup plus d'attention. Docteur Yvon Ilunga, l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, a été ministre pendant plus d'une année. Quel bilan vous pouvez faire pour les une année qu'il a été comme étant ministre? Le Congolais me dit qu'il a bien travaillé, il s'est démarqué, il a été, il a dit le droit, parce que la justice se prononce au nom du chef de l'État et pour le compte de la population. Il me semble qu'il a été, c'est vrai, aux côtés de la population. Il a défendu les positions de la nation. Il a initié plusieurs réformes. Et je peux dire que de l'opinion qui sort, il a été bien coté par la population. Là, c'est par la population et maintenant par Dr Yvon. J'ai trouvé un garçon brillant, un garçon, comme l'a dit le chef de l'État, un garçon plein d'ambition qui voulait, n'est-ce pas, vraiment que ça marche, parce que n'oubliez pas la célèbre phrase du chef de l'État que la justice congolaise était malade. Est-ce qu'après Moutamba, la justice congolaise est-elle guérie? Je ne pense pas. Le plus grand souci, c'est que nous puissions continuer. Là où il s'est arrêté, ses prédécesseurs sont là,
que la vie nationale puisse continuer, mais que l'on continue dans ce qu'il a fait de bien. Et moi, j'ai trouvé un bon ministre de la jeunesse, un excellent. En tout cas, il a marqué son temps et en bien. Force à lui. La République lui sera à jamais reconnaissant pour son passage à la tête du ministère de la Justice. Ça fait très longtemps que vous êtes en politique. Quelle place occuperait aujourd'hui l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba? Évidemment, Constant Moutamba a pu vraiment occuper une place de choix dans les cœurs de Congolais. Il suscite beaucoup d'espoir parce que vous savez qu'il est jeune, il n'a que 37-38 ans. Il a beaucoup d'avenir. C'est justement la relève que le Congolais cherche. Le Congolais a besoin d'un leader nouveau. Vous savez, lorsque le Congolais regarde, voit Ibrahim Traoré au Burkina Faso, lorsqu'il voit au Sénégal, tous ces Bassirou Diomaye Faye, ils veulent qu'il y ait quand même cette relève, pas seulement à la tête du pays, même dans les entreprises publiques, qu'il n'y ait pas des générations spontanées, qu'il y ait des générations qui se préparent en fait. Nous savons voir le parcours d'X, Y. Il a été à tel poste. Malheureusement, il y a des ministres qui ne se projettent pas dans le temps. Vous êtes ministre de sport, vous êtes ministre de la culture, vous êtes ministre de l'intérieur, de la santé, ainsi de suite. Il faudrait travailler de telle manière qu'après vous, que le Congolais retienne quelque chose de vous. Il y a beaucoup de ministres, malheureusement. Si l'on fait les micro-trottoirs pour chercher à savoir c'est quoi le bilan de tel ministre, pourquoi on l'a reconduit, qu'est-ce qu'il a fait, le ministre lui-même ne sait pas s'auto-évaluer. Ici, j'aimerais rendre un vibrant hommage, permettez-moi, au ministre Guy Luandomboyo, qui a été reconduit, mais nommé ministre des Relations avec le Parlement. Lors de son passage au ministère de l'Aménagement du Territoire, il a réformé le ministère de l'Aménagement du Territoire. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, qui était comme une cellule d'études, un bureau d'études, aujourd'hui devient un ministère juteux. Et donc, c'est cela que l'on attend des ministres de la République. Quand vous êtes ministre, vous n'y êtes pas pour vous et pour votre propre famille. Vous devez travailler pour la nation de telle manière que l'on dise « après moi, les gens peuvent retenir quoi de moi ». Malheureusement, nous avons des ministres qui veulent rouler sur gyrophare, 4x4, voilà, boomer après le soir. Et en termes de rendement, c'est négatif. C'est négatif. Un grand merci à vous, docteur Ivan Ilunga. Un grand merci également à nos nombreux téléspectateurs qui ne cessent de nous faire confiance. Comme vous le savez, ici chez nous, c'est tout dire, bien dire. Ça se passe comme ça. C'est que les autres pensent tout bas. Nous sommes là pour les dire à haute voix. L'essentiel est que le message soit passé convenablement et correctement. Tout dit. Bien dit. Tout dit. Bien dit. Merci beaucoup, docteur Ivan. En tout cas, nous sommes maintenant au dernier virage. Surtout Biki Siango Penza, Congolais, Bakolimbi Sabisote, et surtout que vous êtes jeune. Nous parlons de la jeunesse, l'avenir de la République démocratique du Congo demain. C'est la jeunesse, mais il y a eu un président qui avait accédé au pouvoir trop jeune. Peut-être c'était même le président le plus jeune de la République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila. Il y a eu un procès contre lui. Maintenant, en tant que jeune élite congolais, comment avez-vous trouvé ces procès-là? Je suis, comme je vous ai dit autant pour le ministre Moutamba, oui. Je ne suis pas ici les plus intelligents. Oui. Je ne maîtrise pas toutes les notions du monde. Il y a eu des juges qui sont derrière ce procès. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir recouvrer la vérité, c'est de pouvoir réécrire l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous savez, la personne de Joseph Kabila, j'aimerais ici que le Congolais me suive, la personne de Joseph Kabila est restée un mythe pour un bon nombre de Congolais. Sur la question de son appartenance à son père, est-il fils de Mosé, oui ou non? C'est une question que personne ne sait, personne n'a pu avoir, personne n'a pu accepter. C'est-à-dire, je vais même plus loin pour dire, la plus grande échec de Joseph Kabila, c'est de ne pas avoir su convaincre le Congolais qu'il était Congolais. Et donc, on peut dire qu'il n'est peut-être pas rwandais, comme il se le dit lui-même, mais les Congolais ne sont pas convaincus de sa nationalité congolaise. Et donc, c'était une très bonne occasion qu'il y ait un procès, mais un procès sérieux qui puisse réécrire l'histoire. Que l'on retienne une fois pour toutes, était-il Congolais ou pas? Il s'appelle Joseph. J'ai suivi des histoires. C'est comme ça que je soutiens cette position de pouvoir
faire les tests d'ADN sur Joseph Kabila. Et que nous puissions, de manière définitive, nous dire, bon, oui, il est congolais, c'est le fils de Mouzé. Non, il n'est pas congolais, c'est une erreur de l'histoire, on peut l'effacer et avancer. Parce que c'est de l'histoire, le passé construit le présent. C'est le passé qui construit le présent. Si le passé est biaisé, le présent ne serait bien avancé. Donc, je suis moi convaincu que ce procès aiderait, vraiment dans sa conclusion, ce procès aiderait le Congolais à réécrire leur histoire afin que nous puissions l'enseigner à nos enfants. Leur dire la vérité sur le passage d'un ancien président de la République. Merci beaucoup, mais il paraîtrait que c'est ça qui a causé la chute de Constant Moutamba. Je ne sais pas si c'était ça. Je pense que la nation lui avait demandé. Si c'était ça, c'est très injuste. Vous dites qu'il paraît, si c'est ça, c'est injuste. Parce que, voilà, si c'est le cas, c'est très injuste. Une fois de plus, ce sont des éléments qui peuvent énerver la jeunesse que nous sommes aujourd'hui. Parce que la nation lui a demandé. Moutamba ne s'est pas porté garant, non. La nation lui a demandé un certain nombre d'éléments, notamment, n'est-ce pas, la levée des immunités. En tant que ministre de la Justice, il ne pouvait que lever les immunités afin de permettre à la justice congolaise d'ouvrir des enquêtes sur est-ce qu'il a péché. Est-ce que lorsqu'on est ministre et que l'on vous demande, conformément à vos attributions, de donner un service, est-ce un péché? Et donc, si c'est le cas, je suis très déçu. Je suis vraiment déçu de moi-même. C'est pour dire que, bon, voilà, attendons désormais aux autres ministres qui vont éviter des questions majeures. Lorsqu'on va leur demander, ils vont dire, je ne voudrais pas faire comme Moutamba, parce que c'est parce qu'il a accepté de répondre à cette demande qu'on l'a fait partir. Et donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Dr Yvon. Ça a été un très grand plaisir de vous recevoir sur ces beaux plateaux de Congo Bezo Télévision à travers cette émission TDBD Tout dire, bien dire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir concrètement de votre passage sur notre plateau? Retenez que c'est un Congolais qui est venu réfléchir, qui a été venu tout dire et bien dire. Nous nous sommes vertueux à pouvoir répondre à vos questions. Dans le contexte de l'émission, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être déplacé de contexte, mais nous sommes restés dans un contexte purement républicain, dans un contexte par moments scientifique. Il ne s'agit pas des attaques personnelles ou des acharnements. Tout ce que je peux demander à la jeunesse, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée un tout petit peu noire dans la compréhension de la jeunesse, d'une frange de la jeunesse, de pouvoir s'apaiser, en tout cas de se maîtriser. Nous allons utiliser les autres moyens de droit afin que notre frère, le ministre de la Justice, recouvre sa liberté. Un grand merci à vous. Je ne sais pas si je pouvais vous laisser 1 minute 30 secondes. Chez nous, ça se passe comme ça. Pour les non-dits, certes, on avait le temps d'échanger avant que vous puissiez venir ici. On a pu brosser sur toutes les couches. Maintenant, si on vous demandait de faire les rajouts pour les non-dits, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Alors, un rajout, j'aimerais demander, conseiller ici aux patrons des médias, aux journalistes que vous êtes, de pouvoir élever les débats dans nos différentes chaînes de télévision. Je suis, depuis un moment, des débats, vraiment des débats de caniveau. Et les patrons des chaînes de télévision laissent passer parce que ça donne des vues, parce que ça permet à ce que l'audimat de la chaîne, les gens viennent s'insulter, les gens viennent critiquer de manière négative. J'aimerais que dans les jours à venir, les débats soient autour des projets, autour des idées. Dans nos maisons, nous qui vous consommons de manière gratuite, dans nos téléphones, sur Internet, les enfants ne posent pas de questions. Ils sont obligés de vous suivre de manière naturelle. Que ce soit des débats pédagogiques, que ce soit des débats instructifs plutôt que des débats de caniveau comme je suis en train de constater. Donc, le plaisir pour moi, ce serait que dans les jours à venir, que le niveau dans les débats de chaîne, comme nous venons de tourner une émission de qualité comme celui-ci, que ce soit des émissions, des débats comme ça. Mais je sais que Congo Buzz est une chaîne de l'excellence et puis vous-même en tant qu'animateur ou journaliste d'émission, vous avez un niveau élevé. Mais pour les débats que je suis, j'aimerais bien que l'on verrouille les antivaleurs ou quelqu'un qui arrive avec, il vous sort du pain, Matembele, il sort des histoires. Donc c'est compliqué. Au point où on ne sait plus savoir qui est de la gauche, qui est de la droite. On ne sait plus savoir les courants idéologiques. Deux partis de même idéologie qui s'affrontent.
Il m'arrive de voir sur un même plateau quelqu'un de PPRD et de l'UDPS, par exemple, en train de se faire des débats. Vous allez débattre sur quoi? Vous êtes tous de la gauche, Vraiment. de la social-démocratie. Donc vous devrez en réalité vous soutenir et par contre débattre sur des questions ponctuelles de société. Mais je demanderai que les patrons de chaînes qui me suivent, les grandes chaînes comme ici, que l'on puisse rehausser les niveaux des débats. Un grand merci à vous, M. Yvan Ilunga. Merci Êtes-vous beaucoup. satisfait de votre passage? Très satisfait. Merci beaucoup. Comment avez-vous trouvé l'émission? L'émission est de très bonne qualité et surtout de très haut niveau. Je suis totalement satisfait de l'émission. Un grand merci à vous, un grand merci à nos nombreux téléspectateurs, à tous ceux qui cessent de nous faire confiance, comme vous le savez. L'émission se passe en direct et la rediffusion, c'est à 23h, heure de Kinshasa. Et après, vous allez suivre ça sur notre chaîne YouTube. Nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce beau plateau Dr Yvan Ilunga, président de son parti politique, membre de l'Union Sacrée. Il a été au congrès de l'Union Sacrée, donc nous avons eu suffisamment le temps de parler de tout ce qui s'était passé au congrès de l'Union Sacrée. Ça a été un grand plaisir de partager ces beaux moments avec vous. Et nous avons eu également le temps de parler de l'ancien ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, qui a été condamné pour 3 ans de prison. En tout cas, l'avenir reste le meilleur. Un grand merci, Dr Yvan Ilunga. Merci beaucoup. Un grand merci à nos nombreux téléspectateurs. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés sur nos antennes de Congo Bezo Télévision. Mais entre-temps, consommez Aquafina Walobi, c'est de 0 à 127 ans. Docteur, vous avez à consommer. C'est tout pendant l'émission. Comment avez-vous trouvé Aquafina? Très bonne qualité. Merci beaucoup. Tout dit. Bien dire. Tout dit. Bien dire. Merci beaucoup. Bye bye. À demain pour un nouveau numéro. Merci. Merci.